Chapitre 19, transmettre et stocker l'information. Grand 5, exemple du stockage optique. Le stockage optique est très intéressant car il fait appel à plusieurs notions que nous avons vues dans le programme de terminale. Tout d'abord les interférences, mais aussi la diffraction, et bien sûr le traitement numérique du signal. Numérique du signal. Tout d'abord, lorsque l'on regarde un support optique, c'est-à-dire un CD, un DVD ou un Blu-ray, si l'on agrandit une partie de ce CD, DVD ou Blu-ray, on constate qu'on a des sillons dans lesquels il y a des creux et des bosses. Par exemple, voilà. Donc ces sillons sont extrêmement petits. L'ordre de grandeur est inférieur au micromètre. Nous verrons d'ailleurs, nous discuterons de la taille lors de la partie que nous traiterons sur la diffraction. Donc nous allons voir, première étape, nous allons voir quel est le rôle des interférences dans le traitement des données, le traitement du signal, donc pour un CD ou un DVD. Donc si l'on regarde en coupe et que l'on grossit donc le support d'un CD, donc on constate qu'on a des creux et des bosses. Donc si on prend par exemple le sillon donc dans le sens du déroulement, c'est-à-dire si le sillon est comme cela, voilà, et qu'on le coupe ici comme ça, donc on obtient ce qui est ici. Là vous avez une partie donc que je représente ici en bleu, qui est une partie transparente à la lumière. Donc, je vais d'ailleurs enlever la représentation pour que ce soit plus clair. Voilà. La lumière du laser donc, va arriver grâce à un miroir semi-réfléchissant ici, de part et d'autre du sillon, mais va rentrer également dans le sillon. Alors je vais déplacer ici l'ensemble. Voilà. Grâce à un système de focalisation, ces rayons lumineux donc, qui vont ici se refléter sur le fond du CD ou du DVD, qui ont traversé la couche transparente, qui est une couche protectrice, donc là ici on a le laser, ici l'émission, vont converger sur un détecteur optique. Donc voilà, ici, donc je vais peut-être changer de couleur, mais bon, la couleur ne change pas, donc on a la réflexion ici, voilà comme ça. On a ici un système optique, une sorte de lentille, donc qui va permettre, voilà, à la lumière de converger ici sur le détecteur. Alors il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, donc la lumière, donc vous avez un creux ici. Ici il y a un creux, donc ça c'est un creux. Vous avez le creux qui a une longueur qui correspond à lambda sur 4, ce qui fait que la lumière qui va dans le creux parcourt ce chemin ici, c'est-à-dire lambda sur 4 plus lambda sur 4, ce qui fait lambda sur 2. Or, cette lumière donc, va interférer avec la lumière qui est reflétée également sur le bord ici. Alors sur le bord ici, on va y arriver, du creux. Cette lumière qui est au fond interfère avec la lumière qui est au bord ici, au niveau du détecteur. Et si bien sûr on a un décalage de lambda sur 2 entre la lumière qui est au fond et la lumière qui est sur le côté, donc un lambda sur 2 sources, on a des interférences destructrices. C'est-à-dire que on aura une intensité lumineuse qui sera extrêmement faible. Deuxième cas de figure, maintenant, la même chose, mais cette fois-ci,
Voilà. Cette fois-ci, il n'y a plus de creux. Ici, donc on est sur un plat. Voilà, ici. Donc là, de nouveau, la lumière va être réfléchie par la surface ici du CD, va converger au niveau du détecteur, mais cette fois-ci, donc dans ce cas-là, donc dans le cas du plat ici, on n'a pas, donc pas de différence de marche entre les rayons qui sont réfléchis au centre et les rayons qui sont réfléchis sur le côté. Donc là ici, pas de différence de marche, donc la différence de marche est égale à 0. Et donc là, on a des interférences constructrices. Et donc cette fois-ci, intensité lumineuse maximale. D'où le rôle des interférences dans la lecture des CD, entre donc le creux où les interférences sont destructrices et le plat où les interférences sont constructrices. Maintenant, quel est le rôle de la diffraction? Alors, la diffraction vient du type de rayon lumineux qui est utilisé pour chaque support. Par exemple, pour les CD, le rayon lumineux, donc c'est un laser monochromatique, bien sûr, une longueur d'onde de 780 nanomètres. Pour les DVD, cette fois-ci, la longueur d'onde est plus petite, 650 nanomètres. Et pour les Blu-ray, lambda, cette fois-ci, est égal à 405 nanomètres. Or, on sait que la taille de la tâche de diffraction est proportionnelle à lambda. Donc dans notre cas ici, c'est égal à 1,22 fois lambda sur une grandeur qui s'appelle l'ouverture numérique ou numeric aperture in English. Donc dans chaque cas, donc par exemple pour le cas du CD, l'ouverture numérique est de 0,45. Pour le DVD, 0,65. Et pour le Blu-ray, 0,85. Donc on se rend compte que entre le CD, le DVD et le Blu-ray, donc lambda diminue donc lorsque l'on passe du CD au DVD et du DVD au Blu-ray, et l'ouverture numérique augmente. Donc la taille de la tâche de diffraction diminue. Donc ce qui permettra, donc, puisque la tâche de diffraction diminue, de stocker plus d'informations. Donc on peut stocker, donc stockage d'informations augmente car D diminue entre CD, DVD et le Blu-ray disque. Dernière étape, comment les données sont codées sur les DVD, les CD et les Blu-ray. Donc si on prend un DVD en coupe, donc le long d'un sillon, donc voici ce que l'on a. Donc voilà, des creux, des bosses, etc. En fait, les zéros, donc on va avoir une succession de 0 et de 1. Les zéros correspondent au creux ou au boss, donc au plat, pardon, ou au creux. Et les 1 correspondent au changement, ici, de plat et de creux. Donc les changements correspondent au 1. Et on a bien sûr un traitement numérique des données. Donc les données, c'est soit 0, soit 1, donc qui permet d'avoir un codage numérique des données, soit de la musique, soit de la vidéo, pour le cas des DVD et des Blu-ray.